Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphie, l'une des consultantes en solutions chez Extraprice. Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment ServiceNow peut aider les organisations à but non lucratif à rationaliser et automatiser leurs opérations de gestion des services informatiques. Extraprice a créé des programmes d'implémentation que vous pouvez rapidement installer afin de rationaliser les processus, améliorer la prestation et même renforcer l'expérience totale des employés et des communautés desservies. Ici, nous avons le portail du Centre des employés. C'est un portail centralisé où l'on peut tout héberger pour nos employés. C'est là qu'ils peuvent accéder et soumettre différentes demandes pour divers incidents. Ils peuvent aussi parcourir la base de connaissances et utiliser différentes opportunités de détournement de tickets en libre service. Comme je l'ai déjà mentionné, la base de connaissances ainsi que différents outils comme l'agent virtuel. Dans ce cas, je suis connectée en tant que Brendan. Alors ici, Brendan peut accéder au champ de recherche global s'il recherche quelque chose de spécifique. Dans ce cas, nous pouvons taper ordinateur portable. Une fois ce mot-clé recherché dans le champ de recherche global en haut de la page, tout ce qui contient ce mot-clé de la base de données est affiché. Dans ce scénario, tous les éléments du catalogue de services, les articles de la base de connaissances s'afficheront et tout ce qui contient le mot-clé ordinateur portable s'affichera ici. Donc, si nous savons ce que nous cherchons, par exemple, nous avons un clavier spécifique à utiliser, nous pouvons le taper dans le champ de recherche global et cela nous amènera directement aux informations que nous pourrons filtrer davantage à partir de là. Alors, revenons à la page d'accueil. Ici, nous avons quelques widgets différents. Il est important de noter que toutes les informations affichées sur cette page peuvent être modifiées. Il est possible de modifier les couleurs, l'image de marque, tous ces widgets et toutes les données sous-jacentes à ces widgets. Voici la section de la base de connaissances. C'est ici que se trouvent tous les articles de connaissances auxquels l'employé peut accéder. Alors, les articles de connaissances sont classés par catégorie. Dès qu'il a accès à la catégorie demandée, l'employé peut approfondir l'article spécifique de la base de connaissances qu'il recherche. C'est une excellente occasion pour les organisations d'ajouter différents articles de connaissances, tels que les questions fréquemment posées par leurs employés ou toute autre information qu'elles souhaitent transmettre à leurs employés afin de les aider à dévier des tickets sans qu'ils aient besoin de les soumettre. Une fois que nous sommes dans l'article de connaissance, il est possible de lire l'article, de déterminer qui en est l'auteur, de connaître le temps qu'il a été téléchargé et le nombre de vues qu'il a. Une fois que nous aurons terminé de lire cet article, nous pouvons évaluer si cet article nous a été utile ou non, l'attribuer une note allant de 1 à 5 étoiles. Et au fil du temps, c'est là que l'intelligence prédictive et l'intelligence artificielle jouent un rôle essentiel dans l'écosystème ServiceNow. Supposons que cet article soit bien noté. Avec le temps, il est probable que cet article spécifique soit recommandé à l'employé dans différentes situations et à l'agent. Les articles de la base de connaissances sont donc interposés de différentes manières dans différents scénarios. Alors, revenons à l'écran d'accueil. Là, nous pouvons voir les différents incidents et demandes que nous avons soumis dans le passé. Nous pouvons également accéder à toutes les demandes en haut de l'écran dans la rubrique « Mes demandes ». Ainsi, nous cliquons sur ce lien. Nous pouvons voir une liste de tous les tickets que nous avons précédemment soumis. Et comme je l'ai mentionné, une fois que nous sommes entrés dans cette liste, nous pouvons recevoir des mises à jour de statut et voir l'état dans lequel se trouvent ces tickets, demandes ou incidents. Et nous pouvons avoir des conversations avec des agents afin d'obtenir une transparence et une visibilité totale. Passons à l'agent virtuel. L'agent virtuel est un robot de conversation disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec lequel l'employé peut communiquer. Il y a deux façons principales d'interagir avec l'agent virtuel. En tant qu'employé sur le portail, nous pouvons taper un mot-clé spécifique ou une phrase ou utiliser des blocs de sujets de conversation préconstruits. Encore une fois, s'il y a des demandes de tickets ou des incidents communs qui arrivent, nous pouvons construire ces conversations. S'il s'agit de quelque chose de simple comme la restauration d'un mot de passe ou la vérification du statut d'un dossier, nous pouvons mettre en place des flux en back-end. Le robot guidera l'employé à travers un processus basé sur ses sélections et l'aidera à résoudre le problème par lui-même. Mais nous pouvons également créer des tickets directement à partir de l'agent virtuel, sans contacter un agent direct. Par exemple, si on veut vérifier le statut d'un ticket, on peut utiliser cette conversation prédéfinie
Ici, nous pouvons sélectionner le ticket pour lequel nous recherchons ces informations. Ensuite, regardons le statut d'un certain cas ou incident que nous avons soumis dans le passé. Ici, on peut voir l'incident et les différentes informations à un niveau élevé. Une brève description de l'état. Si cela vous convient, nous avons la possibilité d'inclure un commentaire, interagir et ajouter diverses informations au ticket lui-même. Et à tout moment, si nous ne parvenons pas à résoudre l'incident avec l'agent virtuel, s'il y a un agent direct disponible, nous pouvons le contacter. Une fois qu'il a accepté la conversation, il va recevoir un flux d'activité de la conversation de l'employé avec un agent virtuel afin qu'il puisse reprendre avec le contexte exactement là où l'employé s'est arrêté. Ensuite, je voulais passer en revue un scénario de soumission d'un ticket en tant qu'employé sur le portail du centre d'employés. Pour ce faire, nous pouvons aller sur ce widget et demander quelque chose qui nous amènera au catalogue de services. Tout comme la base de connaissances, le catalogue de services peut être divisé en différentes catégories en fonction des informations recherchées, afin d'aider l'employé à filtrer et à trouver rapidement les informations dont il a besoin. Dans ce scénario, nous avons la possibilité de faire diverses choses, comme présenter ou provoquer un incident si nous devons signaler un problème, demander un matériel ou même un logiciel différent. Dans cette situation, nous observons une demande d'ordinateur portable d'entreprise qui nous permet de soumettre des demandes et de provoquer des incidents. Dans ce cas, disons que nous avons besoin de créer un incident. Nous avons essayé les différentes options de libre service avec la base de connaissances et l'agent virtuel. Mais nous avons toujours besoin de créer un incident. Dans ce cas, nous allons prendre un autre exemple. Là encore, tous ces champs et formulaires peuvent être entièrement modifiés. OK? Alors, une fois que nous avons soumis le ticket, vous avez consulté les conseils de divers articles de la base de connaissances avant que nous ne signalions l'incident. Voici un exemple de la façon dont la base de connaissances peut être intégrée jusqu'avant la création d'un ticket pour faciliter le détournement des tickets en libre service. Alors, tout comme pour la demande, nous obtenons cette page contenant le résumé du ticket que nous avons soumis. À présent, je suis active en tant qu'agent sur le back-end dans l'espace de travail des opérations de service. L'espace de travail des opérations de service est une zone de la plateforme service conçue pour rationaliser le processus permettant aux agents de gérer et de résoudre plusieurs tickets différents, différentes demandes, différents incidents et de gérer des différents tickets en même temps. Dans ce cas, nous allons ouvrir le ticket ou l'incident que nous avons soumis en tant qu'employé en disant que mon moniteur est cassé. Ces tickets peuvent être attribués automatiquement à différents groupes d'individus, mais une fois que l'agent est ici, il peut voir toutes les informations qui ont été reportées du côté de l'utilisateur et l'employé à partir du formulaire qu'il a soumis. Nous pouvons continuer à ajouter d'autres informations sur ce ticket en fonction de nos besoins dans la section centrale. C'est ici que nous pouvons communiquer avec l'employé. Nous pouvons lui donner des mises à jour d'état et voir le flux d'activité de tout ce qui se passe dans ce ticket. Ainsi, si un autre agent accède à cette section, nous pouvons obtenir des informations sur ce qui se passe dans le cadre de cet incident. À part de l'assistance de l'agent, différents articles de la base de connaissances peuvent être recommandés en utilisant l'intelligence artificielle et l'intelligence prédictive pour aider à résoudre ce ticket. Passons à l'objectif de la gestion des problèmes. Alors, l'objectif de la gestion des problèmes dans ServiceNow est de trouver les tickets les plus délicats et de minimiser les interruptions de service dues à un grand nombre d'incidents ou de tickets liés. Nous pouvons regrouper les incidents similaires dans un problème ou pour trouver la cause fondamentale. Dans ServiceNow, nous pouvons créer un problème à partir de zéro, mais nous pouvons également créer un problème à partir d'un incident ou d'un autre ticket. Dans le cadre de cet incident, disons que l'agent qui travaille sur ce ticket peut voir qu'il est lié à d'autres tickets ou incidents qui nous sont soumis et que nous voulons créer un problème à partir de cet incident. Comme je l'ai mentionné, nous pouvons créer un problème directement à partir de l'incident lui-même. Une fois le problème créé, l'incident sera lié au problème. L'agent peut travailler sur ce ticket de la même manière que sur un incident et il peut continuer à ajouter d'autres incidents
sous ce problème au fur et à mesure qu'il reçoit de nouveaux incidents liés au problème général. Nous pouvons continuer à mettre à jour l'énoncé du problème car il peut changer au fur et à mesure que nous recevons de nouveaux incidents. Et nous pouvons poursuivre le processus des différentes étapes du cycle de vie de ce problème, depuis la nouvelle évaluation jusqu'à la résolution et la clôture en passant par la recherche de la cause première. Voilà donc le flux général de la gestion des problèmes dans ServiceNow. ServiceNow nous offre également la possibilité de gérer de manière efficace les divers changements qui se produisent au sein de l'organisation. Tout comme pour la gestion des problèmes, nous avons différentes étapes du cycle de vie qui arrivent depuis l'autorisation de la nouvelle évaluation jusqu'à la clôture de la demande de changement. De la même manière, ce processus permet d'attribuer ces demandes de changement à des utilisateurs individuels ou à des groupes individuels. Ces agents peuvent continuer à compléter les informations au fur et à mesure qu'ils franchissent les étapes du cycle de vie de la demande de changement. Notre objectif était de présenter une vue d'ensemble de ces différentes étapes au cours du processus dans le module de gestion des services informatiques de ServiceNow. Et là, nous avons l'application pour agents mobiles. L'application pour agents mobiles offre également la possibilité aux agents de gérer leurs différents tickets, qu'ils soient des incidents ou des demandes sur leur appareil mobile. Avec ServiceNow, comme nous l'avons vu précédemment, les agents peuvent gérer les différents tickets qui arrivent dans l'espace de travail des opérations de service. La version de l'application mobile contient également certaines de ces capacités. Nous pouvons voir tous les différents tickets que nous avons à notre disposition en fonction de nos rôles et de nos autorisations. Nous pouvons cliquer sur ces incidents spécifiques et accéder aux incidents actifs. Par exemple, une fois que nous sommes ici, nous pouvons voir les différents incidents actifs qui nous ont été attribués. Nous pouvons donc avoir un aperçu de l'état dans lequel se trouvent ces tickets ou incidents. Ici, nous voyons les différents détails de l'incident. Nous pouvons voir la couleur, nous pouvons voir des choses comme l'urgence de l'impact de la catégorie, à qui il est assigné. Une fois encore, l'agent peut venir ici et continuer à remplir les différentes informations dont il a besoin en fonction de son rôle dans la gestion de ces différents tickets. Nous pouvons également voir le flux d'activités de la même manière que dans l'espace de travail des opérations de service. Et là encore, nous pouvons continuer à ajouter différents commentaires selon les besoins, qu'il s'agisse de notes de travail privé ou de commentaires supplémentaires que tout le monde peut voir, y compris l'employé. Alors, voilà donc une vue d'ensemble de la gestion des services informatiques dans ServiceNow. Nous espérons que cette démonstration vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.exterprise.org ou nous envoyer un courriel à np@exterprise.org.